Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serf illustré par Daphna Sebein. Alors un oracle qui fait suite à l'oracle de la voix des âmes que je vous ai préparé pour vous montrer. Alors tout de suite on peut remarquer évidemment des similitudes. Alors déjà parce que ce sont la même auteure et la même illustratrice qui travaillent ensemble. Ensuite, ça fait vraiment penser à une série parce que on retrouve dans le titre le mot âme. Alors ensuite, c'est vrai qu'artistiquement, les coffrets se ressemblent et les illustrations également, normal, on connaît bien la patte de Daphna Sebein. Et point de vue aussi qualité du coffret, du livre et des cartes, c'est la même. C'est la même. Les cartes ont ce même toucher, cette même épaisseur. Voilà. Mais après, ça s'arrête là parce que ce tout dernier est fait pour un tout autre travail. Voilà. Et d'ailleurs, on va le découvrir tout de suite. Allez, j'ai mis le premier de côté et puis allez, on part à sa découverte. Donc comme le précédent, il est paru aux éditions Exergue. On va regarder l'arrière du coffret. Alors sans vous lire le résumé parce que comme on va parcourir le livret ensemble, ça va éviter les répétitions. Donc on voit par contre qu'il est composé de 42 cartes, d'un livre d'accompagnement. Alors vous allez voir qui est très fourni, mais c'est bien parce qu'on va avoir plein d'informations à l'intérieur qui vont nous être utiles. Et en ce qui concerne son prix, il est de 24,90 €. Donc voilà. Allez, sans plus attendre, découvrons l'intérieur. Le livre d'accompagnement, alors comme je vous disais, hein, voilà, assez épais. Je retire les cartes. Donc l'intérieur du coffret là, pareil. Alors un livre assez épais, mais en fait, pas d'inquiétude à avoir parce que je trouve qu'Isabelle fait toujours ça avec ses jeux. Elle est très pédagogue. Elle fait pour que les choses soient assez simples quand même, qu'on les comprenne assez rapidement et puis aussi qu'on utilise nos ressentis, notre intuition. Donc voilà, et puis on va voir pourquoi aussi il est assez épais. Allez, on découvre tout de suite l'intérieur du livret. Alors, on débute par un petit mot, ou même plusieurs petits mots d'Isabelle. Donc, elle nous explique que nous portons tous des blessures qui peuvent engendrer des blocages et que ces blessures, ces parts d'ombre, bien sûr, on ne peut pas les effacer, mais nous pouvons les accepter et les apaiser en prenant déjà conscience et en les apprivoisant. Alors, elle dit que voilà, c'est une chose, un travail qui n'est pas évident à faire, mais qui doit être vu comme quelque chose de positif, car ce travail est porteur de changement. Il va nous aider à prendre conscience de nos besoins et nos désirs. Voilà. Et donc, cet oracle est conçu pour nous aider à faire ce cheminement, à communiquer avec nos blocages, nos blessures, en vue d'aller vers un mieux-être intérieur. Donc voilà, je vous disais, avec ce jeu, on va faire un travail tout à fait différent que le précédent. Alors ensuite, donc là, elle nous détaille en fait, les messages que l'on va avoir avec chaque carte dans le livret. Et vous allez comprendre donc, du coup pourquoi il est aussi épais. Donc je vous prends une carte au hasard et je vais vous détailler ce qu'elle est en train de nous dire. Donc on découvre
qu'avec chaque carte, il y a 5 messages. Donc, on a le premier message qui est l'apprentissage. Donc là, ce message nous aide à comprendre le fonctionnement, la raison, l'influence, la place que prend ce blocage, les dommages qu'il crée dans notre vie. Alors, ce blocage ou cette blessure. Voilà. Ensuite, toujours avec cette carte, nous avons un second message qui est là. Donc c'est le bénéfice secondaire. Donc ce message nous aide à prendre conscience que nos blessures, nos blocages peuvent nous apporter des effets positifs. Et donc du coup, on ne va pas avoir trop envie de travailler dessus. Voilà, de changer. Parce qu'en fait, c'est une protection pour nous. Et donc ici, on voit cela. Ensuite, nous avons le troisième message, l'alerte. Donc ce message nous aide à prendre conscience que la fuite ou la libération de nos blessures ou nos blocages est impossible, mais que nous pouvons créer une nouvelle relation avec eux ou avec donc ce blocage ou cette blessure pour l'accueillir et l'accepter. Ensuite, donc, quatrième message, j'avance à mon rythme. Donc ce message nous offre des pistes de réflexion pour créer une nouvelle relation avec nos blessures, nos blocages, sous la forme d'exercice. Donc en agissant, en fait, on reprend le pouvoir. Et on termine avec la cinquième partie qui est le mantra. Donc là, nous sommes clairement sur la puissance des mots, la loi d'attraction. Et donc ce mantra est à utiliser si vous le souhaitez avec, alors je vais vous montrer, on va repartir en arrière. Voilà, comme je vous disais, elle décrit tout ici avec chaque carte. Et donc, ce mantra est à utiliser avec la méditation qu'elle a créée et joint via ce QR code pour nous aider à intégrer tous nos ressentis. Donc voilà. Et donc, on a tout ça pour chaque carte. Vous voyez, l'apprentissage, bénéfice secondaire, l'alerte, j'avance à mon rythme et le mantra. Voilà. Donc, ensuite, nous passons au sommaire. Donc, c'est bien le sommaire parce que il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de chiffres sur les cartes. Donc, là, pour le coup, quand les cartes ne sont pas numérotées, c'est bien d'aller voir le sommaire. Qui d'ailleurs n'est pas en tout premier. Avant, il y a le petit mot d'Isabelle, mais bon, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça. Alors ensuite, nous arrivons sur la prise en main de l'oracle. Donc ici, Isabelle nous offre des conseils sur la prise en main donc de l'oracle. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez les suivre ou faire selon votre ressenti. Voilà. Et selon vos habitudes. Si vous avez déjà des méthodes bien à vous. Alors ensuite, là, elle nous propose quelques tirages. Il y en a 3 en tout. On va les découvrir vite fait ensemble. Donc là, on a le premier, le blocage ou la blessure principale. Donc elle donne quelques petits conseils pour la mise en condition pour le tirage. Alors en fait, ce premier tirage est pour connaître le blocage, la blessure qui perturbe le plus nos énergies aujourd'hui. Donc là, elle nous donne une question à poser pour avoir la réponse par rapport à cela. Quel est le blocage ou quelle est la blessure qui perturbe le plus mes énergies aujourd'hui? Donc là, vous tirez une carte et ensuite, il faut lire tous les messages de la carte. Voilà, les messages qu'on a vus. Donc, il faut tout lire, assimiler, ressentir, etc. Voilà. Et elle dit qu'après, vous avez la possibilité de retirer une autre carte si vous en ressentez le besoin. Voilà. Ensuite, nous avons un second tirage qui est la protection de mes blocages ou de ma partie sombre.
Donc ici, c'est pour comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à créer une nouvelle relation avec nos blocages ou nos blessures. Et donc du coup, il faut poser la question comment mon blocage ou ma blessure me protège. Alors là, pareil, toujours, donc elle nous dit battre les cartes. Il faut tirer une carte et ensuite lire la partie bénéfice secondaire. Donc on a vu sa signification. Et puis après, vous avez la possibilité, si vous souhaitez, si vous avez la présence d'autres blocages, de retirer, vous pouvez retirer une autre carte. Voilà. Ensuite, le troisième et dernier tirage, mes blocages comme alerte. Donc là, c'est un tirage qui est idéal si nous sommes prêts à créer une nouvelle relation. Voilà, mais c'est vraiment un tirage à faire si vous sentez prêt. Voilà. Donc pour créer une nouvelle relation avec vos blocages et vos blessures. Alors là, toujours pareil, il y a une question à poser. Comment puis-je créer une nouvelle relation avec mon blocage ou ma blessure? Alors on bat et on tire une carte et on lit le message alerte et j'avance à mon rythme. Voilà. Et après on peut terminer, comme elle le suggère, avec le mantra. Et toujours la possibilité de tirer une carte si vous en ressentez le besoin. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, il est pas compliqué, c'est juste que comme il y a plusieurs messages avec chaque carte, c'est pour ça qu'il est épais. Et là, on arrive aux différentes cartes. Voilà. Et à la fin, nous avons un à propos de l'auteur, Isabelle Serre, un à propos de l'illustratrice, Daphna Sebein. Et c'est tout pour le livret. Allez, on va passer aux cartes. Vous voyez, même pour le dos des cartes, on reconnaît la patte des jeux d'Isabelle Serre. Les tranches sont neutres et comme je vous disais aussi, point de vue qualité des cartes, c'est pareil. Ce sont des cartes assez épaisses. Normalement, au point de vue qualité, il n'y a pas de problème. Et après, comme toujours, quand on brasse les cartes à force, selon si c'est bien énergique, bon, peu de cartes résistent si c'est vraiment un brassage très énergique. Donc là, nous sommes sur l'abandon. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de numéro. Pour aller plus vite, il vaut mieux se référer au sommaire du livret, si vous souhaitez aller le consulter. Ensuite, l'auto-sabotage. Alors, le fini et mat, c'est agréable. Déjà pour présenter, mais après c'est une affaire de goût. Moi, je préfère les cartes mat aux cartes glossy. La boîte intérieure. Les carapaces. Alors, c'est ça qu'il y a de bien aussi. Ces jeux ne sont pas fournis en détail. Je trouve qu'ils sont très... Les cartes envoient des symboles. Il y a des symboles, on comprend tout de suite la signification. C'est pas chargé, c'est classe. Même le contour, il est très joli. Les certitudes. Le combat avec l'extérieur. Les croyances limitantes. Le Dark Passenger. La dépendance. Les doutes figeants. La dualité. L'éducation. L'ego déséquilibré. L'enfant intérieur blessé.
comme vous avez pu le constater, forcément des thèmes pas agréables à aborder. Mais bon, c'est un oracle qui est fait en ce sens, hein, pour travailler sur nos blocages, nos blessures. Donc voilà, l'éponge énergétique, l'excuse spirituelle, les failles narcissiques, même si c'est pas évident, voilà, il faut passer par l'ombre pour rayonner après. La fuite de soi, la fuite du bonheur, l'humiliation, l'impatience, l'injustice, le karma personnel, le karma transgénérationnel. Et je trouve que les thèmes pour aborder, enfin, chaque carte, c'est très riche, hein. Le libre arbitre négatif, la loyauté familiale, le mal-être, la manipulation, le manque d'amour de soi, le manque de confiance, le mental, la nuit noire de l'âme, le passé divinatoire, la peur du jugement et de la critique, le refus de la séparation, le rejet, les relations toxiques, la répétition de schémas, le secret, le syndrome de l'imposteur, la trahison et la dernière, la zone de confort bloquante. Alors, je vous propose qu'on prenne une carte au hasard, le libre arbitre négatif, et que nous allions voir le message que vous avez avec ce guide. Donc le libre arbitre négatif, on est sur la page 152. Hop. Voilà. Donc on va lire déjà le message de l'apprentissage. Donc je suis là quand tu as décidé d'être une personne négative qui ne commet que des erreurs et qui ne vit que des échecs. Je suis là quand tu prends des décisions qui vont à l'encontre de tes besoins et de tes limites. Je suis là quand tu es incapable de prendre soin de toi. Je suis là quand ta partie sombre te conseille et que tu as décidé que le bonheur n'était pas à ta portée. Je suis là quand tu ne vas pas bien, quand tu ne vas vraiment pas bien. Je suis là quand tu n'arrives plus à relever la tête, quand tu n'arrives pas à te rassurer, quand tu n'arrives plus à prendre conscience de tes bases intérieures. Je suis là quand tu es à bout de souffle, quand toutes tes blessures sont ouvertes et saignent abondamment. Je suis là quand tu n'arrives plus à être optimiste, à prendre conscience des dommages collatéraux que tu peux créer sur les autres.
à réfléchir à ta part de responsabilité, dans ce que tu nourris en toi et dans les décisions que tu prends. Je suis là quand, épuisé, tu as décidé de ne prendre que des décisions négatives pour toi en rejetant la faute sur les autres et sur le monde extérieur. Je suis là quand ça ne va pas, vraiment pas. Donc voilà, on l'a compris, hein. Ça va pas. Alors le bénéfice secondaire, ce que je vous disais justement, voilà, qui fait que ça nous apporte des effets positifs et du coup on veut pas travailler dessus, ça nous arrange bien, ça nous fait une protection. Donc quand je suis là, toutes tes émotions négatives te conseillent, tu n'arrives plus à ressentir ta lumière intérieure, tu n'as plus d'espoir dans les événements à venir et dans les résultats de tes actions. Tu ne crois plus en tes projets et en rêves, et pourtant je peux te rassurer. Quand je suis là, le positif n'est qu'un mirage, le bonheur est lointain et la sérénité inexistante. Mais tu as connu peu de moments de bonheur. Si tu as beaucoup souffert, tout cela te paraît étranger et nous sommes conditionnés pour avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Alors je peux te permettre de fuir ces choses qui te paraissent irréelles et dangereuses. Je t'aide à rester dans ta zone de confort qui ne correspond pas à tes besoins et à tes limites, mais qui te rassure car tu connais par cœur son énergie. Je t'aide à fuir le changement et le renouveau. Je t'aide à ne pas essayer de nouvelles choses et à ne pas prendre de risques. Tu ne prends pas le risque d'y croire et d'être déçu. Tu ne prends pas le risque d'aimer et d'être quitté. Tu ne prends pas le risque de créer et de réussir. Tu ne prends plus aucun risque. Et cela peut être rassurant. Par la douleur et l'inconfort, je te rassure, mais tu ne peux faire qu'avec les ressources dont tu disposes. Ensuite, nous avons le message d'alerte. Donc là, tu peux créer une nouvelle relation avec moi. Tu peux être une alerte positive. Je peux t'aider à prendre conscience qu'actuellement, une partie de toi a peur du bonheur et de la joie. Je peux t'aider à prendre conscience qu'une partie de toi se sabote et fuit le changement. Je peux être là sans te faire souffrir quand tu prends conscience que tes décisions vont à l'encontre de tes souhaits profonds. Donc tu peux faire une pause et réfléchir à ce qui ne va pas. Cela peut être un besoin de repos, d'être rassuré, de ralentir ton rythme de travail ou d'avancer, de douceur et de bienveillance, de changement. Je peux t'aider à t'écouter avec honnêteté et sincérité. Je peux t'aider à prendre conscience de ce que tu veux vraiment, pas de ce que les autres veulent pour toi, pas de ce que les autres vont penser de toi, de ce que tu veux vraiment toi. Je peux t'aider à t'affirmer pour avancer à un rythme qui te permet d'avoir des moments de calme et d'apaisement. Je peux t'aider à créer ton propre bonheur quand tu remarques que tu prends des décisions négatives pour toi. Arrête-toi, écoute-toi. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est t'écouter et t'accepter. Je vous dis, même si c'est sombre, on ressent qu'en fait c'est pour un mieux-être intérieur, il y a de la bienveillance. Donc ensuite, j'avance à mon rythme. Donc là, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin d'être honnête et sincère avec toi-même. Installe-toi dans un endroit calme en prenant une feuille et un stylo. Liste les actions et les décisions que tu as prises qui vont à l'encontre de tes désirs profonds et qui ont dépassé tes propres limites. Ensuite, demande-toi pourquoi tu as pris ces décisions. Demande-toi comment cela t'a rassuré. Demande-toi ce que tu as fui à travers ces décisions et ces actions. Liste ensuite tes désirs et tes rêves les plus profonds. Note les actions que tu souhaites mettre en place pour les réaliser. Quand tu as terminé, écris-toi une lettre. Dans cette lettre, tu te présentes des excuses. Tu rédiges les enseignements de ton libre arbitre négatif et tu t'engages envers toi-même à créer un bien-être intérieur et extérieur. Si tu ne te sens pas capable de mettre en place ce travail seul, tu peux demander
l'aide d'une personne expérimentée. Tu peux aussi chaque soir méditer avec une émotion positive. Installe-toi dans un endroit calme et choisis l'émotion positive que tu souhaites ressentir. Cela peut être la joie, l'amour, la sérénité, la gratitude, l'apaisement, etc. Inspire et expire profondément en laissant venir à toi cette émotion. Plus tu respires et plus elle est puissante. Quand cette émotion est bien présente, prononce des phrases positives, des phrases qui te feront du bien. Tu peux ensuite écrire tes ressentis quand tu as terminé. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec tes énergies positives. Et on termine avec le mantra pour cette carte. Mon libre arbitre m'aide à créer mon bien-être. Et donc ce mantra, on l'a vu, vous pouvez l'utiliser avec la méditation qu'elle vous joint grâce à ce QR code. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation de l'oracle du cri des âmes. J'ai essayé d'être J'ai essayé de vraiment être très complète pour cette présentation, pour vous donner une idée de ce jeu. J'espère que ma présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous le souhaitez. Vous pouvez également vous abonner. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Je vous souhaite le bonheur. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.